À l'occasion des journées portes ouvertes au dépôt de Longueville, mi-septembre 2006, la 141 TB 407 de l'Ajecta faisait son grand retour entre Longueville et Provins. Quelques mois plus tard, la Mikado débute l'année vapeur 2007. Le 27 février, elle se rend à Paris en tête de 3 voitures et d'un fourgon pour les besoins du tournage du film En attendant l'orage. Trois semaines plus tard, elle est de retour à Paris-Austerlitz. Elle va participer à un autre film, Les Femmes de l'ombre, en compagnie d'une partie de la rame de la 141 R 840, acheminée depuis les Aubrais. Du 24 au 26 avril, le tournage des Femmes de l'ombre se poursuit sur la ligne de Provins à Villiers-Saint-Georges. La TB 407 connaît bien les lieux puisqu'elle faisait partie du lot de 5 machines louées par les CFTA pour remplacer les 131 TB à la fin des années 60. Rendez-vous dans les salles de cinéma prochainement pour y retrouver la TB. Les 15 et 16 septembre, lors des Journées nationales du patrimoine, 2 machines sont en pression. La 020T Cockerill Suzanne va circuler sur les voies du dépôt avec 2 voitures de la rame dite de Saint-Germain. Le dimanche, la 141 TB va tracter 3 navettes entre Longueville et la cité médiévale de Provins. Le 5 octobre, la Mikado va pour la 4e fois cette année prendre le chemin de la capitale. Elle assure le lendemain le premier train spécial organisé par l'Ajecta avec cette machine.
Après Paris-Nord l'an passé et Paris-Austerlitz, la présence de la TB en gare de l'Est est un événement, une première depuis près de 40 ans. Elle va circuler sur la ligne 4, double voie non électrifiée, en tête d'un train Paris-3. À Verneuil-l'Étang, le train marque un arrêt d'1 heure pour ravitaillement en eau, dépassement par un Paris-Chaumont, puis un TER. L'autonomie des machines Tender étant réduite, 2 autres arrêts sont prévus à Longueville et Romilly-sur-Seine. Une aubaine pour les vidéastes suiveurs. À 13h30, le train fait son entrée sous la magnifique marquise de Troyes et va aussitôt manœuvrer pour reprendre de l'eau. Depuis une dizaine d'années, il n'est plus possible de tourner une machine à vapeur à Troyes ou dans les environs. Aussi, les trains spéciaux vapeur se font très rares. Durant le long stationnement en gare, pendant que les voyageurs visitent la ville, nous pouvons observer plusieurs passages d'engins diesel, dont les BB 75 000 récemment mis en service. En fin d'après-midi, le train de l'Ajecta reprend le chemin de Paris, cabine en tête. À entendre les crépitements d'appareils photo, les amateurs sont toujours aussi nombreux.
Comme les années précédentes, le reportage sur le train des Anglais débute par l'acheminement entre Longueville et Paris de la rame de l'Ajecta. La 141 TB 407, décidément bien adaptée à la vie parisienne, va passer 8 jours au dépôt de Villeneuve. Samedi 5 mai 2007, la 141R à 1199, arborant la plaque Mistral, s'élance de Paris-Lyon pour Nevers. Près de 200 amateurs se retrouvent à bord du Mistral Express pour un périple d'une semaine organisé par le voyagiste Mike Ederly. Cette première étape de 255 km sur la ligne du Bourbonnais est ponctuée de 2 arrêts, Montargis pour un complément en eau et Cosne-sur-Loire. Le dimanche 6 mai, la R va continuer de s'éloigner de ses terres de prédilection. Elle prend la direction du Creusot pour rejoindre la 241 P17. Quelques sections de cette double voie sont encore équipées de poteaux avec fils télégraphiques. À la mi-journée, les 2 anciennes pensionnaires du dépôt du Mans se retrouvent au Creusot. Elles vont assurer une double traction inédite, un des temps forts de ce voyage. Alors que les machines sont en plein préparatif, les participants prennent place à bord du train touristique du Parc des Combes pour une petite balade à voie étroite. Dans l'après-midi, la 241P prend la tête de la double traction. Les 2 machines filent vers Lyon, tractant sans aucune difficulté les 12 véhicules du Mistral Express.
Après 182 km parcourus en double traction, les deux machines atteignent Lyon-Perrache où les attendent de nombreux amateurs et curieux. Après une courte nuit passée à Lyon-Vèze, la 241 P17 va reprendre seule la tête du train le lundi 7 mai pour une longue étape de Lyon-Perrache à Marseille. Le train va emprunter la rive droite du Rhône et marquer une longue pause à Tournon pour une petite visite du Mastron. La Mallet 414 assure un train spécial pour la Mastre agrémenté de quelques run past selon la tradition britannique. Dans l'après-midi, la Montaigne reprend le chemin de Marseille. Près de 150 km vont être parcourus sans arrêt pour atteindre Avignon. Belle performance et peut-être un record pour un train spécial vapeur. Au-delà d'Avignon, le train circule via Cavaillon et Miramas. Après 45 ans d'absence, la 2P va faire une arrivée nocturne dans la cité phocéenne. Cela mérite bien une photo souvenir. Après une nuit passée au dépôt de Blancarde, la P17 se remet en tête du Mistral Express et les photographes sont nombreux sur les quais de la gare Saint-Charles. Au départ de Marseille, le train spécial numéro 27 986 pour Lyon va emprunter la ligne de la Côte Bleue. À Miramas, le train retrouve la rive gauche du Rhône, ligne abandonnée par la traction vapeur depuis l'électrification de son dernier tronçon en 1962. Contrat rempli pour la 2P qui va rejoindre sa terre natale. Place à la Mikado nantaise qui va assurer la fin du voyage. Le mercredi 9 mai, la 141R 1199 prend le départ de Lyon-Perrache pour une grande boucle en direction des Alpes.
Des trains spéciaux vapeur sont assez souvent venus à Grenoble, mais c'est la première fois depuis 1975 que l'on revoit ici une 141R au fioul. Après l'arrêt en gare de Grenoble, le train reprend la direction de Lyon par Chambéry, Culose et Ambérieu. Les 2 jours suivants sont consacrés à la remontée vers la capitale depuis Lyon-Vèze par la ligne impériale avec une étape au Laume. Nous attendons avec impatience le cru 2008 du train des Anglais. Les 19 et 20 mai 2007, l'association d'exploitation du chemin de fer du réseau de Marcilly, basée sur le site du lac de Rillet, au cœur de la Touraine, fête son 30e anniversaire. Plusieurs autres réseaux participent également à cet événement avec du matériel roulant. La 040 TN Shell de 1917 vient du train touristique de la vallée de la Scarpe, près de Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord. Durant 2 journées mémorables, 4 trains vont circuler simultanément sur les 2,5 km à voie de 60 qui offrent une grande variété de paysages. Trois locomotives à vapeur se relaient en tête des 2 trains de voyageurs. La 020T, la Touraine, Rheinstein et Coppel de 1913, provient de l'ancien réseau des sablières de Nemours. Pas de répit pour l'agent circulation, les convois se succèdent au triangle de retournement. Le graphique est très dense, plus de 80 trains vont circuler durant ces 2 jours. Le site du lac de Rillet a été inauguré en 1991 après l'abandon de celui de Marcilly. Il permet de recréer l'ambiance d'un chemin de fer départemental des campagnes françaises. La 040 TX Polska, qui prend le départ, vient, on l'aura deviné, de Pologne.
Elle a terminé sa carrière sur un réseau forestier en 1983, puis a été récupérée l'année suivante par l'équipe de Marcilly. La petite rotonde à 2 voies devrait prochainement s'agrandir pour accueillir la riche collection de l'association. Pour une petite balade familiale ou pour un stage vapeur, rendez-vous au lac de Riez dès le printemps prochain. Après 21 mois d'absence, la 141R 840 est de retour. Durant cette longue période d'indisponibilité, de gros travaux ont été effectués sur la chaudière. 400 entretoises du foyer ont été changées. Cette opération longue a mobilisé toute l'équipe technique. Après avoir été minutieusement inspectée et déclarée apte au service par les ingénieurs de la PAV, elle effectue ses premiers tours de roue sur les voies du dépôt des Aubrais. Quelques jours plus tard, le 24 juin, la Mikado tracte son premier train d'Orléans à Tours. L'après-midi, elle se rend jusqu'à Azay-le-Rideau sur la ligne de Chinon. Elle regagne Tours, Tender en tête, puis Orléans, après réorientation au triangle de Tours. Sa belle rame historique est renforcée par 2 voitures USI modernisées de la région Centre. Le 21 juillet, la 3ATV Centre Val-de-Loire organise un train au départ de Bourges, à destination de Clermont-Ferrand par Montluçon et la ligne des Grands Viaducs.
Alors que les voyageurs sont en excursion au Puy-de-Dôme, la machine s'offre un petit tour de plaque avant de reprendre la direction de Bourges. Pour le trajet retour, le train emprunte le même itinéraire car depuis quelques années, les machines à vapeur ne sont plus autorisées à parcourir la ligne du viaduc des Fades, qui vient d'ailleurs de fermer début décembre en raison du mauvais état de sa voie. Le 4 août, la 141 R 840 se rend à Nevers, empruntant la ligne non électrifiée entre Bourges et Saint-Quaise. Lors du retour vers Nevers, le convoi comprend une voiture supplémentaire en queue de la rame. Cette DEV devrait intégrer la rame historique de l'association après restauration. Toujours très active au cours de l'été, la R 840 se rend à Montluçon le 18 août. La ligne Bourges-Montluçon, qu'elle fréquente régulièrement depuis une dizaine d'années, va prochainement faire l'objet de modernisation. Le passage sur la plaque tournante de Montluçon apporte un peu d'animation au dépôt bien désert depuis quelques années. L'après-midi est proposée une petite balade de 14 km vers Commentry. Temps d'air en tête, la vitesse est limitée à 50 km/h.
En gare de Commentry, c'est la foule des grands jours. Côté circulation, pas de répit. Après ce TER Clermont-Montluçon, nous assistons au passage des 2 trains assurant les liaisons Bordeaux-Lyon. Ces 2 rames tractées vont être très prochainement remplacées par des autorails X72500 Tricaisse. En fin d'après-midi, le train reprend la direction de Bourges par le même itinéraire et regagne les Aubrais le lendemain. Le 9 septembre, le Ligérien Express part à la découverte de la ville de Loches au départ d'Orléans. Après rebroussement en gare de Tours, le train s'engage tender avant sur les 40 derniers kilomètres de voie unique à partir de Joué-les-Tours. Sur cette section, le train est limité à 30 km/h.
À Loches, il faut déverrouiller les aiguilles pour faire l'impasse. Au-delà, la ligne n'est que rarement parcourue par des trains de fret en direction de Châteauroux. Avant le retour par le Val-de-Loire, la Mikado va assurer une navette entre Loches et Reignac. Le 7 octobre, la Mikado prend le chemin de la capitale pour mener ses voyageurs à Chantilly. Au programme de la journée, visite de la ville et de son magnifique château. À Étampes, où a lieu un premier arrêt pour prise d'eau, le train est dépassé par une BB 9200 en tête d'un Aqualis Tour Paris. En région parisienne, le convoi emprunte une partie de la Grande Ceinture Est. À Valenton, nous apercevons la rotonde du dépôt de Villeneuve-Saint-Georges. Après un tronçon commun avec la ligne 4, nous arrivons sur les rails de l'ancien réseau Nord. La célèbre rampe de Survilliers, si redoutée des mécaniciens au temps de la vapeur, est avalée sans le moindre problème. Afin de conserver l'orientation de la machine, le train va continuer jusqu'à Creil. En gare, la Mikado va croiser des matériels roulants très variés dont certains sont en fin de carrière. En fin de journée, le retour est tracé par la ligne habituellement réservée au fret entre Verberie et Ormois-Villers.
Le 7 juillet 2007, la 030 T Tigerli de l'association Conifère quitte temporairement les rails du chemin de fer touristique du Haut-Doubs pour participer aux festivités du centenaire du camp militaire de Val d'Aon. Cette machine circule habituellement sur les 7,5 km entre les Hôpitaux Neufs et le terminus actuel situé à Fontaine-Ronde en direction de Pontarlier. Il est très rare qu'elle sorte de ce tronçon qui n'est plus raccordé au grand réseau. La 030T, arrivée sur remorque routière, est déchargée en gare de Val d'Aon. Elle se rend en gare de l'hôpital du Grosbois pour faire l'impasse. La 030 et sa rame reviennent ensuite prendre les officiels à la gare du Camp, située 2 km avant l'agglomération de Val d'Aon. En gare, plusieurs centaines de personnes assistent aux cérémonies commémoratives. Le sentiment de reconnaissance pour le bien-être devant résulter pour tous les habitants de l'établissement du camp. Les engins blindés qui participent aux manœuvres au camp sont toujours transportés par le train, ce qui procure une activité fret ponctuelle mais importante à cette gare de la ligne Besançon-Le Locle. Après plus de 2 ans d'absence, la 241 A65, basée en Suisse au dépôt de Burgdorf, près de Berne, reprend du service. Le 8 juillet 2007, elle effectue une marche d'essai entre Olten et Burgdorf, d'abord à 40, puis à 80 km/h en tête d'une courte rame de 2 fourgons appartenant à l'association propriétaire de la machine. Cette marche de rodage est destinée à vérifier le comportement du nouvel essieu-coudé basse pression qui vient d'être remonté après reconstruction complète. À l'issue de ce test concluant, nous devrions retrouver la montagne en tête de trains spéciaux. Après sa brillante participation au Mistral Steam Express début mai, la Mikado nantaise retrouve les rails du Grand Ouest. Le 24 juin, l'association Locovapeur R1199 propose un grand tour du bocage au départ de Nantes. Le train marque un arrêt en gare de Saumur avant de s'engager sur la ligne de Thouars. Les hauteurs de la ville offrent un panorama merveilleux sur le viaduc métallique de 1050 mètres qui franchit la Loire.
À Thouars, nous quittons l'ancien axe Paris-Bordeaux pour circuler sur la ligne des Sables d'Olonne par Bressuire et La Roche-sur-Yon. La gare de Bressuire, construite dans le style caractéristique de l'Ouest, est encore équipée d'un poste et de signaux mécaniques. Depuis fin 2005, grâce aux régions, le trafic voyageurs connaît une très légère embellie, mais au-delà de Bressuire, la desserte est squelettique. Le train entre en gare de La Roche-sur-Yon. Dans les prochains mois, tout cet environnement ferroviaire va connaître de profonds remaniements. À l'occasion de l'électrification de la ligne Nantes-Les Sables d'Olonne, un poste informatisé de technologie PC va remplacer les 3 postes mécaniques. Les cibles lumineuses vont remplacer les vieilles tôles. La mise sous tension est prévue pour la fin 2008. Il s'agit peut-être d'une des dernières circulations vapeur dans ce décor ancien.
Le 5 août, la Mikado va circuler vers l'Orient à l'occasion de la grande parade du 37e Festival interceltique. Le 13 mai 2007, au retour d'un voyage à Fécamp, la 231G 558 prend la direction de la Bretagne. Pour la deuxième année consécutive, la Pacifique assure les circulations touristiques de la vallée du Trieux. À son retour à Sotteville, fin septembre, la machine aura parcouru près de 1700 km sur l'ancien réseau breton. Au cours de l'année 2007, la 141R 420 circule à 2 reprises sur ses lignes de prédilection du Massif central. Le 24 juin, elle se rend à Murat dans le Cantal et le 9 septembre, le train des viaducs est mis en marche de Clermont-Ferrand à Montluçon par Ghana. Le week-end du 29 septembre, elle prend la direction des Alpes pour participer aux festivités du 150e anniversaire du percement du tunnel du Fréjus. Un reportage complet consacré à cet événement exceptionnel sera présenté dans le magazine Vidéo Rail Actualité numéro 12.
À l'occasion des 24e Journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre, de nombreux réseaux touristiques ont organisé des circulations spéciales afin de mieux se faire connaître. Nous partons dans l'est de la France et plus précisément en Alsace, à la rencontre de 2 d'entre eux. Aspach-le-Haut, 2 minutes d'arrêt. Ce train continue sur Sentheim. Le train touristique Thurdoller-Alsace est situé près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. L'exploitation a débuté en 1976 avec la 030 T Meuse numéro 51. C'est maintenant la 030 T Hainaut numéro 1658 qui assure les circulations sur les 13 km de Cernay-Saint-André à Sentheim. Depuis 2005, elle est épaulée par la Mallet 020 plus 020 T Henschel de 1911. Cette machine vient de l'ancien réseau ABC qui exploitait la ligne d'intérêt local Avricourt-Blamont-Ciré en Meurthe-et-Moselle. C'est la seule Mallet à voie normale en service en France. Un peu plus au nord, le chemin de fer touristique du Rhin, qui circule sous l'appellation locale de Ried Express, emprunte la ligne qui longe le Rhin de Volgelsheim à Markholsheim. L'association, créée il y a 25 ans, possède 6 locomotives à vapeur et 8 diesels. Le 16 septembre, plusieurs locomotives sont en pression. Les 2 030 de type T3, ici au départ, ont été construites en 1900 par la société alsacienne à Gravenstaden pour le réseau d'Alsace-Lorraine, alors sous administration allemande. Elles sont bien dans leur élément dans la gare de Volgelsheim, au style typiquement germanique. Immatriculées 030 TB 130 et 134, elles ont terminé leur carrière SNCF au dépôt de Sarrebourg avant d'être revendues aux forges d'Audincourt dans le Doubs, où elles ont circulé jusqu'en 1970. Sauvées de la destruction par des passionnés, elles ont été restaurées et sont maintenant classées monuments historiques. En fin de journée, toutes les machines regagnent leur dépôt sous une magnifique lumière automnale. Avec un peu plus de 4000 km parcourus, la 241 P17 arrive en tête du palmarès de l'année 2007. Elle débute sa deuxième saison complète le 25 mars par le Morvan Vapeur Express entre le Creusot et Nevers. Les 127 km de double voie non électrifiée sont ponctués de 3 arrêts, une aubaine pour les photographes suiveurs par cette belle météo printanière.
Après avoir été réorientée sur la plaque tournante du dépôt, la machine se remet en tête de sa rame pour le retour vers la Saône-et-Loire. Après les arrêts de Decize puis Luzy pour prise d'eau, un stationnement de 50 minutes est prévu à Étampes pour dépassement par un train Nevers-Dijon. Le mois de mai est décidément très chargé pour la Montaigne. Après le succès du Mistral Express, l'association propose le 26 mai une boucle de près de 500 km vers la Bresse et le Bugey. Le Bresse Nostalgie Express rejoint la ligne impériale à Chagny. Il va ensuite emprunter le raccordement direct de Dijon-Périgny pour circuler sur la ligne de la Bresse en direction du sud. Au-delà de Bourg-en-Bresse, l'itinéraire passe par Ambérieu, Lyon, Mâcon, puis de nouveau la ligne impériale jusqu'à Chagny.
Le lendemain, elle est de nouveau à l'œuvre sur des rails qu'elle connaît désormais bien entre le Creusot et Nevers. Nous la retrouvons toujours avec beaucoup de plaisir dans le dépôt de Nevers, même lorsque les conditions météo ne sont pas vraiment favorables. Le 26 août, le Savoie Vapeur Express va nous conduire à Chambéry. À Chagny, nous rejoignons la double voie Paris-Lyon-Marseille que nous quitterons à Mâcon. Par mesure de sécurité, toutes les entrées et sorties de gare se font à vitesse réduite. Le cliché du jour est réussi.
La machine est immortalisée en gare de Venasses au PK 17 de la ligne de Mâcon à Bourg. À Bourg-en-Bresse, comme dans toutes les gares du parcours, un nombreux public est au rendez-vous pour voir de plus près la plus grosse locomotive d'Europe en service. C'est parti, direction Chambéry. Il reste encore 119 km à parcourir. Les 241P sont équipés d'un stocker pour alimenter en permanence la machine. Le chauffeur est chargé des compléments et de la répartition du combustible sur les côtés du foyer. Confortablement installés à bord des voitures DEV inox, les voyageurs profitent pleinement des magnifiques paysages qui s'offrent à eux le long du lac du Bourget. En tout début d'après-midi, le train entre en gare de Chambéry. La machine refoule pour être réorientée sur la plaque tournante. Malheureusement, en raison de problèmes techniques, il est impossible d'accéder à la plaque de la monumentale rotonde couverte. Les 36 km entre Chambéry et Culose seront donc effectués tenders en avant à 30 km/h. Les nombreux photographes et vidéastes présents seront donc privés d'un spectacle rare. Bravo les gars, bravo.
emmener là. En fin de saison, l'A2P va encore élargir son rayon d'action. Le 11 octobre, elle se rend dans l'est de la France pour la première fois depuis sa remise en service. Elle va même franchir les frontières pour atteindre Bâle en Suisse. Le 13 octobre, alors que le jour n'est pas encore levé, elle circule en double traction entre Bâle-Garbadoise et Bâle-CFF avec la 23058. Cette 131 préservée par Eurovapor appartient à la dernière série de machines allemandes construites dans les années 50. La Montagne va ensuite prendre seule la tête d'un grand train international de 14 voitures de Bâle à Sarrebourg en passant par la plaine d'Alsace. Le train est organisé conjointement par 3 associations représentant 3 pays. Les Amis des chemins de fer de la région de Ulm en Allemagne, Eurovapor en Suisse qui fête ses 45 ans et les chemins de fer du Creusot. Un arrêt est marqué à Strasbourg pour les habituelles vérifications techniques. Il y a certainement plus de 40 ans qu'une 241P n'y était pas revenue.
Pendant que les voyageurs partent à la découverte du chemin de fer touristique d'Abrèchevillers, la 2P reprend la direction de Redun pour être réorientée sur les voies du Triangle. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que le train repart pour la Suisse.